Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Super NES. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de mon top et flop de 2021. La première était tellement longue que j'ai dû en faire plusieurs parties. Donc on y va tout de suite. Là maintenant on va parler de jeux vidéo. Alors dans les jeux vidéo, mon top en numéro 10, Matrix Awakens. Alors pourquoi je l'ai mis en numéro 10? Les gens vont dire mais c'est même pas un jeu vidéo à proprement dit. En fait pour moi je l'ai mis en numéro 10 pour cette raison. C'est que le jeu, c'est juste une démo technique pour l'Unreal Engine numéro 5. Et pourtant, c'était une gifle. 2, je me suis plus amusé que sur des jeux complets qui étaient déjà terminés. Donc top. Et puis ça m'a donné envie de voir la puissance de la PlayStation 5 plus tard parce que voilà, vous allez voir, la plupart de mes jeux sont sur PlayStation parce que voilà, je suis un joueur Sony avant tout. J'ai une Nintendo Switch aussi, mais bon, sur Nintendo Switch, les jeux, c'est pas la même chose que sur la PlayStation. Je joue pas pour les mêmes raisons en tout cas, et donc j'y joue beaucoup moins vu que je joue pratiquement qu'aux jeux Pokémon sur la Switch. Donc, en numéro 10, c'était Matrix Awakens parce que pour moi, c'était vraiment une claque. Et puis j'y ai joué, je faisais tester aux gens pour qu'ils voient un peu ce que ça donne une console next-gen en fait. Donc voilà. Alors numéro 9, j'ai mis Resident Evil Village tout simplement parce que premièrement j'y ai pas joué personnellement, donc j'ai vu un let's play, mais si je veux être objectif je vais aussi dire les meilleurs jeux qu'il y a eu cette année. Et pour moi ce jeu là, parce que j'arrive pas à jouer aux jeux d'horreur sur PlayStation et tout ça parce que en fait, j'arrive pas à comprendre de jouer et être stressé en même temps. Je joue pour passer du bon temps, donc ça me rend ouf de jouer à des jeux d'horreur. Du coup, j'ai vu quelqu'un y jouer et j'ai trouvé que le jeu était excellent. Même si moi, j'y joue pas, je trouve que le jeu est extrêmement bon. Numéro 8, je mets Kena Bridge of Spirits. Le jeu PlayStation 5, tout simplement parce que le jeu était vraiment cool, mais je le mets si bas parce que en dehors de l'aspect beau gosse et tout, le gameplay était beaucoup trop répétitif. Les personnages qu'on rencontre et tout ça sont vraiment vides. J'ai pas l'impression de parler avec des personnes en fait. Les PNJ sont vraiment éclatés au sol. Et donc voilà, la mécanique c'était un peu trop répétitif. Donc du coup, je les mets loin. Mais bon, je dois quand même respecter le fait que c'est pas un jeu fait par un énorme studio. Et donc voilà, c'est plutôt beau gosse et il n'y a rien à dire. Numéro 6, et là vous dites, mais il a sauté le 7. En fait, j'explique. J'ai dit numéro 10 au tout début. Alors qu'en fait, j'en ai que 9. Donc du coup, numéro 6, c'est Jurassic World Evolution 2. Alors le premier, moi je l'avais trop kiffé. C'est pas forcément le type de jeu de tout le monde. C'est un jeu de gestion où tu fais ton propre parc Jurassic. Et pour moi, tu mets les dinosaures, un jeu de gestion sur la PlayStation. Moi je suis aux anges. En plus, c'était le numéro 2, donc le nombre de dinosaures et tout, un vrai kiff. Et je suis encore en train d'y jouer. Je ne l'ai pas encore terminé. Il me reste une mission de défi à faire. Et puis après, je vais sûrement télécharger les DLC et tout. Voilà. Pour moi, Jurassic World Evolution, c'est me frapper en plein cœur. Elle est corazón. Numéro 5, Subnautica Below Zero. Alors, Subnautica, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de survie dans lequel en fait, tu arrives dans l'eau, dans la mer, sur une planète inconnue. Et en fait, tu dois créer tes propres objets, tes propres outils, ta propre base en explorant la faune et la flore marine. Et c'est vraiment, moi j'ai trop kiffé ce jeu. Ils ont fait un espèce de DLC qui se passait dans un espèce d'endroit polaire. Et j'ai trop kiffé y jouer encore une fois. Le fait de débloquer de plus en plus d'objets qui te permettent d'aller de plus en plus profondément dans l'eau et tout ça, qui fait que tu découvres des créatures de plus en plus effrayantes, des trucs cachés, des aliens. Enfin, pour moi, c'est un kiff l'exploration. J'adore, comme dans la vraie vie en fait, apprendre des nouvelles choses, voir la faune et la flore. Là, le fait de le faire dans un jeu vidéo, pour moi, c'est du pain béni. Donc, Subnautica Below Zero, cette année, j'ai vraiment kiffé. Numéro 4, c'était Little Nightmares 2. Little Nightmares 2, j'ai kiffé. J'avais fait le premier juste avant qu'il sorte, le 2 justement. D'ailleurs, le Little Nightmares 2, j'ai fait un let's play dessus qui est en privé sur ma chaîne YouTube. Donc si vous le voulez, je le remets en public, n'hésitez surtout pas. Ce jeu est un kiff, jeu indépendant, avec une narration au top. Malgré qu'on sache rien de ce qui se passe, qu'on comprend que dalle, l'ambiance, tout marche à merveille. Donc Little Nightmares 2, vraiment, je vous le conseille. Numéro 3, je mets Immortal Phoenix Rising. Alors, le jeu PlayStation 4 et PlayStation 5, tout simplement parce que, déjà, c'est un jeu Ubisoft. Alors, un jeu Ubisoft que j'ai kiffé sans me plaindre des bugs et tout ça, c'est rare. Donc, je dois quand même pouvoir mettre ce jeu aussi haut dans le classement. Et en fait, parce que j'ai passé des heures dessus, j'ai trouvé extrêmement drôle. J'ai trouvé les mécaniques plutôt sympas. J'ai trouvé le monde ouvert immense. Et surtout, l'aspect next-gen, vraiment, j'ai kiffé. Bon, c'est pas un jeu incroyable, mais il se prend pas au sérieux, et dans le fait de pas se prendre au sérieux, ils font ça hyper bien. Il y a énormément de DLC aussi que j'ai abandonné au final parce que voilà, déjà le premier jeu était tellement long qu'après peut-être un jour j'y retournerai, mais ça c'était un peu trop pour moi, j'allais faire une overdose. Du coup, je le mets en numéro 3, j'ai vraiment kiffé
et il mérite sa place de top 3. Maintenant, numéro 2, je mets Ratchet & Clank Rift Apart parce que pour moi, c'est le premier vrai jeu next-gen PlayStation. Putain, quel gifle! J'avais l'impression de jouer à un film d'animation. Pour vous dire à quel point les graphismes sont incroyables et aussi le fait que ça exploite le SSD de la PlayStation qui faisait qu'on pouvait changer de monde en 2 secondes. Franchement, celui-là, il est trop à faire. Pour moi, c'est le jeu next-gen qui est sorti en 2021, donc une pure tuerie. Et en numéro 1, top 1, It Takes Two. Alors, It Takes Two, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu dans lequel on joue en coop obligatoirement et on joue en fait des parents qui vont divorcer et leur fille demande à son livre, parce qu'elle a un livre sur les relations, tout ça, de l'aider à ce que ses parents se reparlent. Du coup, ces deux-là sont transformés en espèce de petites marionnettes, de petits jouets. Il y en a un qui est fait en terre cuite, il y a l'autre qui est fait avec une pelote de laine, donc elle est en laine. Et en fait, on suit ces deux personnages dans toute la maison qui essayent de de réavoir leur taille humaine. Et en fait, c'est une espèce de thérapie de couple qui se passe. Jouer avec quelqu'un, c'est vraiment cool parce qu'en fait, vous devez vous entraider et vous devez apprendre à être patient et tout ça. Donc, si vous avez une copine et que de temps en temps vous vous disputez, jouez à ce jeu parce que en fait, vous allez voir que vous pouvez très bien vous entraider. Vous avez chacun vos forces et vos faiblesses et que ce jeu-là va peut-être vous réconcilier comme il veut réconcilier les parents de cette fille dans le jeu. Et franchement, pour moi, c'est le meilleur jeu de l'année. Et d'ailleurs, il a été élu meilleur jeu de l'année. Mais pour moi, parce que c'est ouf à quel point ils ont mis tous les gameplays possibles. On pilote un espèce d'avion. On fait de la voiture. On va sous l'eau. On utilise des gadgets. On va dans l'espace. En fait, toutes les mécaniques de jeu possibles ont été mises dans ce jeu-là et avec brio. Donc, jouez à It Takes Two. Jouez à It Takes Two et réconciliez-vous avec un ami, un proche, un parent, une copine en jouant à ce jeu-là. Franchement, je vous le conseille. Je suis encore en train de le faire parce que le jeu est long. Et là, je peux déjà vous dire que c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué de l'année. Donc voilà, c'était mon top jeu vidéo. Maintenant, mon flop. Il n'y a que 3 jeux dans mon flop, mais comme ça, vous savez, ça va être très rapide. En numéro 3, Pokémon Diamant Étincelant, parce que je l'ai attendu. Malheureusement, c'est un des pires remakes qui a été fait dans le monde du jeu vidéo. Non, je rigole. Dans le monde de Pokémon, c'est le pire remake. En fait, ils n'ont rien fait. Ils ont juste pris le jeu et ils l'ont rendu un peu plus beau. Et malgré ça, je le trouve toujours moche. Et c'est les mêmes mécaniques. Le problème, c'est qu'à l'époque, ça allait. Maintenant, c'est vieillot. Franchement éclaté. Ça se voit que c'était un jeu en attendant Pokémon Legend Arceus qui vient de sortir là justement. Et en fait, je trouve que c'est un manque de respect parce que tout le monde attendait ce remake et pour moi, il est vraiment éclaté au sol. Donc pour moi, numéro 3. Numéro 2, The Medium. Je l'ai acheté le jour même. Je l'ai revendu. Nul à chier. Ah non, bon, je vais pas dire nul à chier. C'est mon flop à moi parce que c'est pas mon type de jeu. Donc c'est peut-être le type de jeu d'autres personnes. C'est des let's play un peu narratifs. Enfin, c'est des jeux narratifs dans lesquels tu fais pas beaucoup de choses. Enfin, voilà. Pour celui-là, en tout cas, c'est pas mon truc. J'avais adoré Détroit Become Human, alors que c'est aussi très narratif, mais j'ai trouvé que c'était tellement bien fait qu'en fait, je le sentais pas. The Medium, j'ai pas du tout aimé. Donc franchement, celui-là, pour moi, il est en numéro 2. Et numéro 1, et là, je peux dire que c'est une énorme merde. L'énorme merde qui est sorti en 2021, c'est Balan Wonderland. Balan Wonderland qui a été fait par des gens qui s'occupent aussi des designs de Sonic et tout ça. Je sais même pas comment vous expliquer à quel point c'était nul à chier. Ça veut dire que c'était nul à chier déjà dans la démo. Vous imaginez, normalement la démo elle te permet de vouloir acheter le jeu. La démo catastrophique. Et puis j'ai regardé des gens jouer au jeu catastrophique. C'est de la merde. C'est de la merde. Genre vraiment, ça ne m'étonnerait pas que si maintenant il y a une interview du mec qui a fait le jeu, au moment où ils disent voilà, on a interviewé le mec, on regarde à gauche et on voit son visage et le mec il a une face de cul. Ça ne m'étonnerait pas en fait. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait, comme dans South Park, là, les parents qui ont tous les deux des faces de cul. C'est incroyable. Genre, c'est un truc de fou. Ouais, c'est dingue. Voilà, c'est de la merde. Ouais. Allez. Ah oui, et pour terminer les jeux vidéo, il y a les jeux que j'ai envie de faire qui sont passés en 2021 et que j'ai pas pu faire encore parce que voilà, je suis en train de me refaire des tas de jeux, des jeux qui sont sortis bien avant. Voilà. Dans ces jeux-là, il y a le jeu Demon Slayer, fait par ceux qui ont fait les Naruto Ultimate Ninja Storm. Pour moi, celui-là, je vais aussi le faire. Donc, celui-là, bientôt. Crisis Remaster, donc le remaster des jeux Crisis, parce que voilà, j'avais adoré ces jeux-là, surtout le 2, qui était vraiment dingue. Et en plus, on vient d'apprendre qu'il va y avoir un Crisis 4, donc
j'ai envie de le refaire également. Bon, c'est un peu trop cher pour l'instant pour un remaster, donc je vais attendre que ça baisse de prix. GTA la trilogie, Deluxe Edition, je sais pas quoi là, le remaster de GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas. Je vais aussi attendre que ça baisse de prix parce qu'il y a beaucoup trop de bugs, donc je vais attendre que ça baisse de prix, mais les refaire, surtout GTA San Andreas, ça va me faire plaisir. Pokémon Snap, New Pokémon Snap, tout simplement parce que Pokémon Snap, quand j'étais petit, qui jouait à la... C'était sur Nintendo 64, je crois. J'avais vraiment kiffé ce jeu-là, donc là j'ai envie de le refaire, mais encore une fois, les jeux Switch, le problème c'est que en occasion, ils baissent jamais en dessous de 40 €. Je comprends pas comment ça se fait, je sais pas c'est quoi ce consensus international de faire ça, mais du coup ça me fait chier, donc j'ai pas envie de claquer 40 € pour un Pokémon Snap. Les Gardiens de la Galaxie, alors j'avais énormément d'a priori pour le jeu Gardiens de la Galaxie parce que le jeu Marvel Avengers était la plus grosse merde qui était sortie là en 2020. Donc là on a fait 2021, mais Marvel Avengers c'était la plus grosse merde de 2020. Du coup Gardiens de la Galaxie, j'ai regardé, apparemment le jeu est plutôt cool, donc j'ai vraiment envie de le faire, donc ça aussi c'est pour bientôt. J'attends que ça baisse un petit peu de prix parce que sur Amazon ça monte et ça redescend, donc je vais le prendre à un bon moment. Il y a Age of Empires 4, mais là il faut juste que je réinstalle mon PC et tout ça. Donc étant donné que j'ai déménagé, quand j'aurai remis un peu tout ça en place, je vais jouer à Age of Empires 4 parce que pour les 3 premiers, j'y ai joué énormément quand j'étais petit sur PC. Et là, j'ai vraiment envie de faire le 4, je l'ai attendu très longtemps. Et ce genre de jeu de gestion, de guerre, bazar et tout, j'ai vraiment kiffé. Donc, en plus, on apprend énormément, j'ai appris énormément sur l'histoire grâce à Age of Empires, étant donné qu'on doit faire des morceaux de l'histoire, jouer des morceaux de l'histoire, c'est top. Et le dernier jeu, c'est Far Cry 6, parce que Far Cry, je les ai tous faits. Et j'avais pas aimé le 5, j'espère que le 6 sera un peu meilleur. Et surtout parce qu'il y a des DLC où on peut jouer les méchants des anciens Far Cry, donc Pagan Min, Vaz et tout ça. Donc j'ai hâte de les faire. Ça, c'est le jeu que je vais faire en 2022 qui appartiennent à 2021. Alors maintenant, on va passer directement au top animé de 2021. Alors, il faut savoir que je regarde de moins en moins d'animés parce que, comme vous pouvez voir, j'en lis beaucoup plus. Je lis beaucoup plus de mangas plutôt. Et donc du coup c'est assez difficile parce que je trouve que souvent c'est bien trop lent pour commencer. Et puis quand tu découvres que tu arrives à voir tellement en un seul manga, dans un tome, plutôt qu'un anime qui adapte souvent 1 ou 2 chapitres, voilà, c'est un peu compliqué. Donc j'ai un peu plus de mal avec les animes aujourd'hui, mais c'est quand même, j'en ai quand même regardé, pas forcément jusqu'au bout, mais j'en ai quand même regardé. Alors numéro 9, je mets Star Wars Vision. Alors les gens vont dire quoi, Star Wars? Oui, oui, Star Wars Vision qui était, c'est l'animé qui est sorti sur Star Wars sur Disney+, avec à chaque fois un épisode différent avec un studio d'animation différent. J'ai vraiment kiffé regarder Star Wars Vision. Moi qui ne suis pas fan de Star Wars, pour moi là il y avait tellement de bonnes idées qui auraient pu se faire en long métrage. C'est dommage, ça restera du coup Star Wars une saga à la con pour moi. Mais l'animé était vraiment top. Numéro 8. Numéro 8, c'est l'Attaque des Titans, la saison 4, la partie 1. Cette partie, c'est pas forcément celle que j'ai le plus kiffé. Je ne vais rien spoiler, vous inquiétez pas. Mais c'est pas forcément celle que j'ai kiffé le plus. Je trouve que la partie 2 est beaucoup plus incroyable. Donc voilà, la partie 1, en plus le changement de studio, ça m'a fait pas mal de mal au cœur et surtout saigner des yeux en voyant les titans dans une CGI éclatée au sol. Donc du coup, je le mets quand même, je le mets en numéro 8. Mais voilà, si maintenant en 2022, je dois parler si je dois parler de ce qui s'est passé en 2022, tout ça, sûrement que l'Attaque des Titans saison 4, partie 2 sera numéro 1 ou numéro 2. Ça dépend de ce qui sortira cette année parce que Demon Slayer est plutôt pas mal cette année. Mais donc voilà, numéro 8. Numéro 7, je mets One Piece, l'arc de Wano. Tout simplement parce que j'ai trouvé qu'en termes d'animation, c'était vraiment beau. Après, cet arc est très long. Et je pense que c'est rare que je puisse mettre One Piece dans le classement animé. Surtout qu'avant Wano, c'était pour la plupart, en tout cas depuis les 2 ans, les 12 ans d'Ellipse jusqu'à Wano, pour moi l'animation a été éclatée. Donc là maintenant qu'on est à One Piece Wano, ça level up. Il y a des scènes que j'ai trouvé incroyables, donc pour moi il mérite sa place de numéro 7. Numéro 6, je mets Kemono Jihen, c'est un petit anime d'une saison. Je l'ai trouvé plutôt sympa. Je ne peux pas vous dire plus que ça, mais en gros, franchement, si vous aimez un peu les animes qui se prennent pas trop la tête, qui veulent raconter une petite histoire et vous pouvez vous attacher au personnage, Kemono Jihen, c'est bon, ça s'appelle Incident quelque chose en anglais, mais regardez Kemono Jihen, c'est plutôt sympa. Numéro 5, To Your Eternity. Alors, To Your Eternity, c'était un anime où on suit un personnage qui
qui n'est pas humain, qui est une créature qui avance dans un univers dans lequel il va s'attacher à des personnes, tout en sachant qu'il ne comprend pas les émotions humaines et toutes ces choses-là, qui va apprendre petit à petit à ressentir des choses, à s'attacher à des personnes. Et l'anime est un peu trash, mais j'ai beaucoup aimé, j'ai pas envie d'en dire plus malheureusement. Voilà, il y a des gens qui vont dire oui, mais on n'en sait pas assez. Pour moi, c'est des choses où il vaut mieux tester un épisode et regarder si vous accrochez. Pour moi, To Your Eternity, c'est quelque chose auquel vous pouvez vous accrocher tout de suite. Numéro 4, alors numéro 4, je mets Mushoku Tensei. Je sais, les gens vont dire quoi, numéro 4? En fait, tout simplement, je le mets là pour l'instant parce que je le trouve drôle, je le trouve sympa, mais j'ai pas encore été assez loin. Mon pote Yves arrête pas de me casser la tête pour que je le regarde, donc il est dans le top 4. On verra après, peut-être il va monter, mais là, au moment de cette vidéo, j'ai pas terminé, donc je peux pas vous dire s'il est au-dessus ou pas. Donc je le mets numéro 4. Numéro 3, je mets Dr Stone saison 4. Parce que pour moi, Dr Stone, c'est une pure tuerie. On n'en parle pas assez parce qu'il n'y a pas de combat. Bien souvent, il y a très peu de combats. Et souvent, on parle des animes où ça se fracasse et donc on met une vidéo de ça se bat, c'est incroyable. Pour moi, Dr Stone, il est incroyable dans d'autres aspects. On apprend toute la science, chimie, physique, biologie, tout ça dans un seul manga. Pour moi, si ce truc-là était sorti à l'époque où j'étais un gamin, j'aurais sûrement été aujourd'hui au moins médecin dans l'aviation stellaire. Je suis sûr, certain même. Numéro 2, je mets Tokyo Revengers en numéro 2 parce que j'ai bien aimé l'anime. Après, je me suis arrêté pour lire en manga parce que je trouve que l'anime est sympa, mais que j'ai l'impression qu'en manga, ça a plus de charisme. Donc, je l'ai stoppé. En tout cas, jusque là où je suis allé, je trouve qu'il mérite bien sa place de numéro 2. Je sais qu'il a fait beaucoup de bruit cette année, donc numéro 2 mérité. Et puis, numéro 1, Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen en numéro 1, je ne peux pas vous en dire plus, c'est juste... animation, personnage. Après, c'est un anime qui ressemble beaucoup à Bleach, hein. Donc moi qui suis fan de Bleach, comme il y a quelque part ici là, c'est normal que je pouvais kiffer Jujutsu Kaisen. D'ailleurs, bientôt une petite séance privée Super NES Jujutsu Kaisen pour le film 0. Je sais pas quand cette vidéo sort, peut-être c'est avant, peut-être c'est après. À mon avis avant. Non. Et du coup, c'est pour bientôt. J'ai hâte de vivre ce film Jujutsu Kaisen en compagnie de mes abonnés. Donc on se revoit très bientôt pour cette vidéo là. Et mon flop animé, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 4. Je regarde ma liste de temps en temps, donc excusez-moi. Mais dans ma liste, en numéro 4, je mets Platinum End. Platinum End parce que j'ai lu le manga et je trouve que le manga est sympa. Donc c'est le nouveau manga fait par le créateur de Death Note. Le problème, c'est que je trouve que l'animé, en termes de couleurs et en termes d'animation, ça colle pas du tout. Les couleurs, ça ne va pas du tout pour moi avec le monde de Platinum End et en tout cas le mood de l'histoire. Et l'animation, je la trouve totalement éclatée. Donc voilà, pour moi, Platinum End, c'est malheureusement un flop. Même si je trouve que le manga est très très bon. En numéro 3, je mets Dragon Quest, la quête de Dai. Alors c'est un flop pour moi, mais c'est pas forcément un flop pour tout le monde, dans le sens où moi ça a fait un flop parce qu'en fait je trouve que l'animation est top, mais que le manga est bien trop vieillot pour en faire un remake aujourd'hui en fait. Après je suis peut-être un adulte, ça veut dire que je m'identifie moins au personnage principal. Du coup il y a peut-être des gens qui le kiffent, mais moi la quête de Dai pour moi c'est un flop. En tout cas voilà, mon ressenti personnel. Totalement subjectif là ici sur ce point-ci. Et en numéro 2, il y a la saison 5 de My Hero Academia que j'ai trouvé éclatée au sol. Parce que j'ai l'impression qu'on était revenu à la saison 1, sauf qu'à la saison 1 c'était sympa, l'école, les classes et tout. Tu peux pas faire ça à la saison 5. Et en plus apparemment ils ont changé des arcs. Et ils ont mis des arcs à d'autres moments alors que c'est pas ça dans le manga et tout. Donc je commence petit à petit à me poser la question, est-ce que je lirai pas les mangas? Et je pense que je vais aller là-dessus parce qu'en tout cas cette saison-là était nulle à chier. Après la nouvelle saison, apparemment, ils ont fait ça exprès pour que la prochaine saison, ce soit que on ramasse dans la gueule. Donc je la verrai sûrement, mais en tout cas, My Hero Academia saison 5, ça allait pas. Et numéro 1, c'est l'énorme merde qui est sortie sur Netflix, qui est Yasuke. J'ai attendu Yasuke pendant très longtemps, qui parle de cette histoire de samouraï. C'est un esclave africain qui est devenu samouraï au Japon. Donc c'est une histoire vraie, et donc j'avais hâte de le voir. Et malheureusement, c'est sur Netflix, et Netflix en termes d'animation, ils sont nuls à chier. Et en plus, ils ont fait un truc un peu... il y a des robots, des monstres, ils ont tout ce qui est dans la culture pop japonaise, ils l'ont mis dans un seul animé, alors que ça aurait pu être un animé historique, par exemple, comme un Vinland Saga, par exemple, un peu un truc dans ce genre-là. Et malheureusement, c'est raté, donc Yasuke, pour moi, c'est l'énorme flop en animé cette année. Du coup, c'était la partie 2 de la vidéo de mes top et flops. J'espère que vous avez kiffé. Il y a une partie 3 qui va sortir qui est beaucoup moins longue parce que ça va parler des séries et des mangas papier, du coup, les mangas ici. Et ça, c'est la partie 3. Du coup, entre-temps, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire c'était quoi votre top et votre flop de cette année. N'hésitez pas, ça m'intéresserait. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi. Dans tous les cas, j'en ai rien à foutre, vous le savez. Donc, du coup, on se revoit à la prochaine vidéo. Tchuss!